Non, mais il y a rien à cacher en même temps. Le plan, c'est d'être capable de proposer des choses quand on aura le ballon. Pas que de venir pour subir, regarder le Real jouer. Non, effectivement être acteur, proactif, d'être dans la volonté de mettre en difficulté cette équipe parce qu'on sait que de toute façon, c'est une équipe qui marque des buts, c'est une équipe qui est offensivement incroyable. Et il faudra que nous, on soit capable aussi de le faire si on veut être capable de rivaliser, quoi. Ça ne m'étonne pas réellement qu'un joueur, quand il arrive dans un nouveau club, il ait besoin de prendre ses marques, de comprendre l'environnement, le club dans lequel il est tombé. Il arrive dans le plus grand club du monde, où il y a beaucoup d'attentes. Je pense qu'il a eu des critiques en France, mais il a eu peut-être encore plus de critiques en Espagne. Ouais. Parce que je pense qu'en Espagne, ils attendaient beaucoup de lui aussi. Je ne suis pas complètement étonné non plus, parce que je pense que Kylian était dans une période, quand il est arrivé à Madrid, et la fin de sa fin de saison, c'était pas le Kylian déjà qu'on avait connu. Il était déjà, je pense, physiquement moins bien préparé. Il avait une saison l'année dernière très difficile avec le PSG parce qu'il avait déjà pas eu de préparation au début de la saison, parce qu'il était en conflit avec le club, il avait été mis à l'écart, il n'avait pas fait la préparation normale. Après, il a joué la saison comme ça sans préparation. Donc forcément, à un moment donné, il l'a payé. Donc, pas complètement étonné, mais par contre, certain qu'il allait réussir, quoi qu'il arrive. Donc, tu sais comment tu es perçu par rapport aux médias, par rapport à tout ça. Il me dit, ouais, bon, il y a beaucoup, ils disent que je suis Carlo, le gentil, et tout ça, machin. Mais il me dit, moi, ma gentillesse, s'ils disent que je suis gentil, elle m'a fait gagner 3 Champions League. Parce qu'à ce moment-là, il n'en avait gagné que 3. D'accord ? Donc, ça veut dire, voilà, il y en a un, il est comme ça, l'autre, il est un peu différent, l'autre, il est 3. Mais tu peux gagner de plein de manières différentes. Mais lui, il dit, moi, en tous les cas, ma manière, mon management, ma gentillesse, parce que c'est vrai que c'est je pense, un homme délicieux et tout ça. Et il dit la bonne relation qu'il avait avec les joueurs. Moi, ça m'a fait gagner 3 Champions League. C'est vrai. Donc voilà. Et maintenant, il y a encore plus. Maintenant, il y en a 5, non 5, 6 Je pense que 5. 5. Mais à ce moment-là, quand il était au PSG, il n'avait gagné que 3. Bon, c'est pas mal. Oui, c'est vrai. Après, vous avez rencontré Zidane. En fait, il faut aller à Madrid pour gagner les Champions League. Parce que Zidane, il va. Très difficile. Et je pense, et qui est très difficile à accepter quand on est Vinicius, et qu'on ait des insultes racistes dans les stades et tout ça, c'est très compliqué, et ça c'est pas tolérable, et et ça devrait pas exister. Et ça, c'est vrai que c'est difficile. Après, se faire insulter dans un stade, je suis entraîneur, et malheureusement, il n'y a pas que des intelligents dans les stades, on le sait. Et moi, il m'arrive tous les jours. Si à chaque fois que je m'entends quelqu'un qui m'insulte dans un stade, je veux en découdre, je veux répondre, tout ça. Donc, la seule chose, c'est qu'aujourd'hui, Vinicius est arrivé à un tel niveau. On met de côté la partie raciste, parce que là, c'est des choses qui sont. Mais il doit être au-dessus de tout ça, quoi. Voilà. Et c'est moi ce que j'avais dit à Kylian, parce qu'il y avait eu une polémique l'année dernière, quand il était venu à Brest. Il est venu, il a marqué, non ? Il a marqué un doublé, il a marqué le 3e but, on était 2-2, il a marqué le 3e but à la dernière minute, et si tu veux, après, il a chambré un peu le public. Ah bon, ouais, c'est vrai. Il avait fait un peu, Luis Enrique, quand il a eu ça, il l'a sorti. Quand il l'a sorti, il s'est assis sur le terrain. Enfin, il a fait un peu l'enfant gâté. Alors, il a dit, oui, mais le public, il a insulté Hakimi, qui était son ami. Il m'a aussi, moi, machin, mais... Quand il y a des grands clubs comme ça, avec des grandes stars, tu sais que le public, il va... Et en Espagne, je pense, quand il va aller à Bilbao, qu'il va aller, je ne sais pas où, à Cadiz, ou je ne sais pas où, il va se faire insulter aussi. Et c'est vrai que dans l'esprit, moi, je serais peut-être plus Klopp que Guardiola, même si j'adore Guardiola, tu vois, parce que... Ou même Luis Enrique. Parce que Luis, il aime beaucoup avoir la possession, ce machin, bon. Alors qu'il a des joueurs fantastiques pour la transition et tout ça, en plus. Mais bon... il a maîtrisé Alors, moi, maîtriser le jeu, si je peux, oui. Mais ce n'est pas pour moi une obligation pour gagner les matchs. Parce que gagner les matchs, on peut les gagner de 10 manières différentes. Voilà. Donc, moi, je serais beaucoup plus dans la volonté. Et en plus, parce que je suis dans des clubs où je n'ai pas la possibilité de changer 10 joueurs et d'acheter 10 joueurs parce que je veux ces joueurs-là, je veux celui-là, parce que je veux jouer comme ça. Donc, de dire, ma philosophie, déjà, c'est de m'adapter du mieux possible à l'effectif que j'ai. Mais après, ce que je veux, c'est une équipe qui gagne les duels, qui soit intense, qui court, qui soit entraînante, quoi, qui soit un peu, tu vois, vivante. Carlo, je ne pense pas qu'il a aujourd'hui un type... on ne peut pas dire qu'il a une philosophie qui est très établie, à l'inverse d'autres entraîneurs.
Ça n'empêche pas que lui, il a gagné 5 championnats. Oui. Bien sûr, ça a été compliqué au départ. Mhm. Kroos, c'est une énorme perte pour eux. Mhm. Kroos, c'est pour moi un joueur. D'ailleurs, Zidane, quand il parle de Kroos,